Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, exercice sur le second degré, avec ici ce qu'on appelle des fonctions rationnelles, c'est-à-dire une division de deux polynômes. Ici, c'est même deux polynômes du second degré. Alors la méthode générale pour faire cet exercice. Alors, on est sous une forme ici, f de x égale à ax divisé par b de x, avec a de x et b de x qui sont du second degré. On a appris à trouver les racines. Donc la première étape, ça va être de trouver les racines de a et b. Donc trouver les racines, c'est-à-dire les valeurs de x qui annulent a de x et b de x. Donc trouver les racines de a de x et b de x. Ici, on peut d'ailleurs préciser que les racines, alors je vais changer de couleur, les racines de b de x sont les valeurs interdites de f de x. Les racines de b de x seront les valeurs interdites. Donc les valeurs interdites. Les racines de a de x, ce sont, on verra, potentiellement les valeurs de x qui vont annuler f. Alors je dis potentiellement parce que vous allez voir que parfois, il y a des simplifications, et il y a certains nombres qui annulent a de x, qui annulent aussi b de x. Donc on va voir justement, c'est tout l'intérêt de ces exercices. La deuxième étape, une fois qu'on aura trouvé les racines, c'est donc de factoriser a et b. Ensuite, donc, on factorise a de x et b de x. Et la troisième étape, ça va être de simplifier. Si c'est possible, bien sûr. Donc, simplifier. Donc, c'est un exercice qui est très intéressant parce que ça permet d'appliquer les formules pour trouver les racines, de parler un petit peu de ce que c'est qu'une valeur interdite, et ensuite de montrer la simplification. Donc, on est parti. Première étape, c'est donc les racines. Alors, racine, tout d'abord, on va s'occuper du numérateur. Donc, racine de x2 plus 6x moins 7. Alors, pour trouver des racines, on va calculer le discriminant. Donc, a égale 1, b égale 6, c égale moins 7. Alors, quand vous aurez un petit peu d'habitude, on peut trouver parfois les racines quand elles sont évidentes, surtout dans ce genre d'exercice. Ici, vous voyez, on voit que 1 est racine, parce que 1 plus 6 moins 7, ça fait bien 0. Donc, 1 est racine, et comme on a ici un coefficient en x carré ici qui vaut 1, et que le dernier c'est moins 7, on verra que la deuxième racine c'est moins 7. Nous ici on va faire un delta, ça va aller très vite aussi, donc b carré moins 4ac, donc b carré 6, 1 moins 7, ça me donne donc ici 36 plus, donc là on a moins fois moins, ça fait plus, 28, ce qui me fait 64. Alors 64, c'est 8 au carré, donc ça tombe bien. On a donc un delta positif, on a donc deux racines réelles. La première, on va l'appeler x1, moins b, donc moins 6, moins racine de delta, donc moins 8 sur 2a sur 2. Moins 6, moins 8, ça fait moins 14 sur 2. Vous voyez qu'on trouve bien moins 7, je l'avais annoncé. x2, moins 6 plus 8 sur 2. 8 moins 6, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Donc déjà, on a les racines du numérateur. On les garde en mémoire. On s'occupe maintenant du dénominateur. Alors ça, c'est plus intéressant pour nous, parce que ça va nous donner les valeurs interdites s'il y en a. Donc on va faire les racines de 2x2 moins 3x plus 1. Ici, même chose que tout à l'heure, vous pouvez remarquer que 1 est racine. C'est vraiment des exercices pour démarrer. Donc 1 est racine. Alors par contre, ici, le coefficient, c'est 2. Donc on verra plus tard que l'autre racine, c'est 1,5. Et on va le vérifier tout de suite. Donc ici, j'ai a égale 2. Donc b égale moins 3. C égale 1. Avec tout ça, on calcule delta. Donc toujours b carré moins 4ac. Donc moins 3 carré de 1. Donc ça donne moins 3 carré, ça fait 9. Moins 8, ça me donne 1. C'est strictement positif, comme tout à l'heure. Donc toujours deux racines réelles. Alors on ne va pas les appeler x1 et x2 parce que c'est déjà pris pour le numérateur. Donc je vais les appeler x3 et x4. Donc ici x3 moins b. Donc moins b ça fait plus 3, d'accord? Moins la racine de 1 qui vaut 1 sur 2a qui vaut 4. Ici 3 moins 1, 2 sur 4.
Et 2 sur 4, c'était 1,5. Ensuite, x4. 3 plus 1 sur 4. Vous voyez qu'on trouve 4 sur 4. Effectivement, ça fait 1. On a donc nos deux racines. Hein. Ça veut dire qu'ici, eh bien, notre expression f de x, elle n'existe pas pour x égale 1,5 et pour x égale 1. Ce sont les deux valeurs interdites. Ce sont des valeurs pour lesquelles le dénominateur va être égal à 0. Vous auriez donc une division par 0. C'est interdit, donc on va les enlever. Et donc on va résoudre, enfin on va simplifier ça sur un domaine où ces deux valeurs ne sont pas. Donc ici, on peut dire f de x existe quand 2x2 moins 3x plus 1 est différent de 0. Donc, f de x existe, et donc f de x est défini, on peut dire f de x est défini sur R, auquel on va enlever nos deux valeurs interdites. Donc on va enlever 1,5, et on va enlever 1. Voilà. Et maintenant, on peut passer à la deuxième étape, la factorisation. f de x, on a donc ici, en haut, x2 plus 6x moins 7. Et on dit qu'on a deux racines. La factorisation, et je vais rappeler le cours quand même, ça c'est important. Quand on a deux solutions, je me fais ça en haut, donc les racines, donc racine de ax2 plus bx plus c. Si les racines c'est x1 et x2, eh bien ça veut dire que vous allez factoriser, vous avez le droit en disant que ça peut s'écrire a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc ici, en haut, j'ai mes deux racines. Je vais donc avoir a. Alors ici, je vais le mettre. A vaut 1. Donc on ne va pas l'écrire. Et après, on aura nos deux parenthèses. Donc x moins la première racine qu'on avait trouvée, c'était moins 7. Ça fait x moins 7. On va aller doucement. Voilà. Multiplié par x moins la deuxième racine qui était x2, qui était 1. D'accord ? Donc ça, après, avec un petit peu d'habitude, on écrit tout de suite x, alors moins 7, ça fait x plus 7, multiplié par x moins 1. Évidemment, on n'a pas oublié ici qu'il y avait un 1, mais on ne l'écrit pas, d'accord ? Il est implicite. Ensuite, on a notre dénominateur. Alors, le dénominateur, lui, il a un coefficient a qui est 2. Donc, on a 2x2 moins 3x plus 1. Donc, si j'applique le cours et la factorisation, j'aurai donc ici a multiplié par x moins la première racine. Alors la première racine du dénominateur, on a dit que c'était 1,5. Et la deuxième, c'est 1. Donc on a cette factorisation. C'est très important de savoir factoriser avec la formule donc a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc ici, eh bien, on va avoir 2 multiplié par x moins 1,5 fois x moins 1. Ça, c'est la deuxième étape. Et maintenant, on va passer à la simplification, quand c'est possible. Montrer, je rappelle que, donc, pour x appartenant donc à R privé de 1,5, 1, f de x s'écrivait donc x plus 7 fois x moins 1 sur 2 fois x moins 1,5 fois x moins 1. x moins 1, ça ne peut pas faire 0 parce que x n'a pas le droit de faire 1. Vous voyez, c'est une valeur interdite. Donc ici, on va avoir le droit de simplifier ce x-1 qui est en haut avec ce x-1 qui est en bas. D'accord ? Et quand on simplifie, évidemment, c'est des 1 qu'on met à la place. Conclusion, eh bien, sur notre domaine, eh bien, donc, pour x appartenant à R privé de 1,5, f de x va donc s'écrire, alors en haut, il va vous rester uniquement x plus 7, donc on n'a même plus besoin de mettre les parenthèses, et en bas, il vous restera 2 fois x moins 1,5. D'accord ? On a simplifié. Donc en haut, on peut laisser x plus 7. En bas, si on a envie, on peut enlever les parenthèses. Ça fait 2x moins 1. Vous voyez, l'expression de f a été nettement simplifiée parce qu'on avait en bas un facteur moins 1 et en haut un facteur moins 1. Et cette simplification, alors, elle est avantageuse parce qu'elle est beaucoup plus simple. C'est l'avantage des simplifications. Mais par contre, on ne voit plus apparaître, et ça, ça peut être un peu perturbant. On ne peut plus voir ici la valeur interdite. Ici, on a la valeur interdite 1, on ne la voit plus ici, d'accord ? Et pourtant, cette expression, elle n'est valable que sur, ici, R privé de 1,5 et de 1. Donc,
C'est vraiment important de comprendre ça. Et je vais vous montrer sur GeoGebra la courbe de cette fonction. Voici cette courbe. Alors, elle est en vert et en pointillé, j'ai tracé deux verticales, l'une en x égale 1 et l'une en x égale 1,5. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors, tout d'abord, en x égale 1,5, effectivement, on a bien ce sentiment qu'on a une valeur interdite. Vous voyez, il se passe des choses étranges ici. La courbe verte n'a pas l'air de toucher ma droite verticale, effectivement. On a bien ici vraiment cette idée qu'on a une valeur interdite. Par contre, en 1, c'est quand même une valeur interdite. Et pourtant, eh bien, quand on regarde bien ici, en 1, eh bien, on a l'impression que l'image de 1 pourrait être ici autour de 8, vous voyez. Et donc, ça, évidemment, c'est un petit problème qui est soulevé par cet exercice. Et cette simplification par exponentielle. On verra plus tard ce que ça amène en mathématiques, mais pour l'instant, voilà. Ici, on a donc simplifié une expression, d'accord, sur un domaine ici dans lequel on a enlevé les valeurs interdites. Et donc, il faut évidemment savoir faire tout ça. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.